Mesdames, Messieurs, chers administrés, chers amis, tout d'abord, je tenais à remercier Bernard Zenner et la médiathèque de Cattenom qui me permettent aujourd'hui de m'adresser à vous. Je n'ai malheureusement pas pu le faire l'année dernière, pour les raisons que tout le monde connaît. Cette année, bis repetita, et nous sommes toujours dans cette période de pandémie. Mais comme l'année a été riche à la fois en événements et que 2022 va également être riche, je tenais à m'adresser directement à vous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des soignants, des médecins, qui au quotidien font en sorte que chacun d'entre nous, les plus fragiles, puisse se rétablir au mieux. Les remercier aussi toutes celles et tous ceux qui, tous les jours, ont œuvré dans notre centre de vaccination qu'on avait ouvert à Étanges-Grande, avec l'appui de Roland Balcerzac, maire de la commune, et de son conseil municipal. C'est à ce jour quasiment 50 000 vaccinations qui ont eu lieu dans ce centre. Merci à tous ceux qui ont œuvré. Merci aux bénévoles. Merci aux médecins. Merci à Marie-Marthe Dutta-Gupta qui a servi de coordinateur entre l'ARS et le centre. Merci aux salariés des communes, bien sûr de Étanges-Grande, mais d'autres communes qui sont venues renforcer le personnel communautaire qui a énormément œuvré pour le bien-être de toutes et de tous. Aujourd'hui, personne ne sait si c'est la bonne solution. Et c'est bien entendu l'histoire qui jugera. Mais aujourd'hui, on sait que si on veut retrouver une vie normale, si on veut protéger les plus faibles, ben, il faut faire en sorte que ce vaccin puisse être diffusé. Le Covid et la crise du Covid, depuis son démarrage, a coûté plus de 3,2 millions à la communauté de communes de Cattenom. Ces 3,2 millions s'expliquent aisément. Ils s'expliquent lorsque nos crèches ont dû être fermées. Bien entendu, le personnel communautaire a été rémunéré. Il s'explique parce que la piscine a été fermée et que là aussi, le personnel a été rémunéré. Et que ça soit dans nos crèches ou que ça soit à la piscine, nous n'avions plus de recettes à mettre en face. Le quoi qu'il en coûte du président de la République, a priori, ne concerne pas les collectivités. Car, à ce jour, nous n'avons non seulement rien reçu de l'État, mais l'ensemble de nos dotations ont continué à baisser. Un chiffre qui me reste gravé en mémoire, c'est sur les 5 dernières années, la dotation globale de fonctionnement est passée de plus d'1 million d'euros à 40 000 euros. Et lorsque l'on voit la loi Finances 2021, que le gouvernement a mis en place d'une manière unilatérale, on s'aperçoit qu'une fois de plus, des décisions importantes et qui vont avoir un impact sur notre territoire, à la fois pour la communauté de communes, mais aussi pour les communes, eh bien cet impact va être très fort. Pour vous donner un ordre de grandeur, les bases de la centrale nucléaire sont de l'ordre de 60 millions. Eh bien dans la loi Finances 2021 qui est sortie en décembre, ça ne sera plus en 2022 que 50% de ces bases qui seront prises en compte pour donner les recettes à votre collectivité. Alors je sais et j'en entends déjà de toutes parts de la Moselle en disant « Oui, Cattenom, vous êtes riche ». Cattenom ne se plaint pas, certes,
Mais aujourd'hui, cet abondant de l'État envers ces collectivités va avoir demain un vrai impact. De la même manière que nous avons été tous impactés par la suppression de la taxe d'habitation. C'était une recette importante pour nos communes et c'était sûrement la plus juste. La plus juste parce que chaque habitant voyait comment elle était utilisée localement. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur la politique gouvernementale, mais cet amateurisme doit cesser. Des protocoles sanitaires pour nos écoles, pour vos enfants, que nous recevons la veille pour le lendemain, ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Et moi, je remercie vraiment les conseils municipaux, les maires, vos élus locaux, qui, au quotidien, font en sorte que l'on compense la disparition des services de l'État. Disparition de la perception, ou en tous les cas, une partie va être mutée sur Hayange. Disparition des services publics. Aujourd'hui, grâce à la politique communautaire, la Maison France Service va prendre le relais de beaucoup de choses. Mais tout cela, et je vous promets, je n'en parlerai plus, ne sera pas financé demain par l'État. Voilà un peu le contexte général. Et comme 2022 est une élection présidentielle, suivie d'élections législatives, il me semblait important que, à travers ma voix, un certain nombre d'élus locaux puissent aussi s'exprimer dans ce domaine. Moi qui suis élu depuis 1995, je peux vous assurer que ça devient de plus en plus compliqué pour gérer nos communes, pour gérer nos syndicats, pour gérer notre PCI qui est la communauté de communes. Parce que nous, notre mission, c'est d'être à votre écoute. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en place le centre de vaccination. C'est dans ce cadre que nous développons nos différentes politiques. Et même si 2021 a été contraint, nous avons, en matière de culture, en matière de sport, continué à faire vivre notre territoire et à vous permettre, à chaque fois que cela était possible, d'accéder aux équipements sportifs, de réaliser des manifestations, de faire en sorte que la culture arrive aux portes de nos plus petites communes. Ce travail, avec l'aide des vice-présidents en charge de ces politiques, va se poursuivre en 2022. Le travail avec l'OSD, avec Zaya, qui aujourd'hui vient régulièrement sur notre territoire, avec ces musiciens qui viennent dans nos écoles de musique, va se poursuivre. Différentes manifestations vont avoir lieu dans le cadre de Paris 2024, où un ensemble de programmes de découverte de sports nouveaux vont se réaliser là aussi dans différentes de nos communes. Une des premières manifestations qui va concerner de la marche et qui va être ouverte au plus grand nombre d'entre vous, car notre volonté, c'est avant tout ça, d'être proche de vous, va avoir lieu sur les bancs communaux de Cons et de Haute-Cons. Pourquoi je parle de Cons et de Haute-Cons ? Eh bien parce qu'en ce début d'année, et depuis le 1er janvier, ces deux communes font partie de la communauté de communes de Cattenom. Je crois que c'est important. C'est important que cette réflexion qui n'était faite que
dans l'intérêt d'une vision d'aménagement global et général, va fixer la limite de notre territoire sur sa partie est, à la frontière de la Moselle. C'était important parce qu'avec ces communes, nous travaillions déjà dans différents domaines. Travaillons à travers les cours d'eau. Nous travaillons en matière d'instruction des permis de construire. Nous travaillons également avec eux où une partie de leurs écoles venait à la piscine à Breistroff. Donc dès demain, dès hier, je devrais même dire, étant donné qu'en ce jour de 18 janvier 2022, eh bien, ces communes, comme les 20 autres communes du territoire, vont pouvoir bénéficier de tous nos services communautaires. Alors, habitants de Cosne et de Haute-Cosne, soyez les bienvenus. Sachez que l'ensemble des élus communautaires ont voté à l'unanimité votre arrivée au sein de notre PCI et que 2022 met un terme à 3 ans de discussion, à la fois avec votre ancienne communauté, mais aussi avec les différents services de l'État. Et je remercie le préfet de Touvet qui, dès qu'il l'a pu, a convoqué la CDCI pour entériner votre arrivée parmi nous. Soyez les bienvenus. 2022 verra également un ensemble de travaux importants qui vous concernent toutes et tous. Des travaux en matière de mobilité. Plus de 20 millions d'euros ont été fléchés sur les voies dédiées aux bus. Si demain, pour régler et permettre une fluidité dans le cadre du déplacement domicile-travail, et comme beaucoup d'entre vous, quasiment 80%, vont travailler au Luxembourg, si demain on veut que les bus soient attractifs, il faut que du temps soit gagné. Je crois que c'est un des plus grands enseignements de cette crise. Chacun d'entre vous a pu être interviewé régulièrement par le Républicain Lorrain et son agence locale. Et beaucoup d'entre vous se plaignaient du temps qui était passé dans les moyens de transport. Donc ces 20 millions vont être investis. Le premier tronçon qui va être traité va être le tronçon qui va aller de Étanges-Grande à Frisange. Je peux, dans ce dossier, à la fois remercier Patrick Weiten, président du département, qui est un vrai partenaire dans cette opération. Et je tiens également à remercier le ministre Bauche, car d'ici quelques jours, le territoire de la communauté de communes, ses élus, vont pouvoir vous annoncer un grand changement quant au fonctionnement du P+R à Roussy-le-Village. Et ce changement devrait vous permettre de ne plus avoir besoin d'aller à Frisange et devrait, à terme, voir les bus qui seront proposés à ce P+R augmenter en nombre et en fréquence. Mais pour cela, il faut impérativement que vous jouiez le jeu. C'est-à-dire qu'une fois que l'annonce, qu'à ce jour je ne peux pas complètement partager avec vous, mais si je peux vous mettre sur la voie, dira qu'il n'y aura quasiment plus d'intérêt à aller à Frisange. Donc vous l'aurez bien compris, ça va avoir un lien avec les tarifs des bus. Mais si vous ne jouez pas le jeu, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, en utilisant le P+R, ce geste du gouvernement luxembourgeois
qui est un geste qui va durer 6 mois à travers une période d'essai, ne sera pas reconduit à l'issue de ces 6 mois. Donc tous les habitants du territoire qui jusqu'à présent essayent de rejoindre le Luxembourg afin de bénéficier de la gratuité des services publics et de transport luxembourgeois, eh bien qu'ils n'hésitent pas, qui, à partir du mois de février, arrêtez-vous au P+R de Roussy-le-Village. La mobilité, ce n'est pas que les bus, et j'en conviens. Lors de nos discussions avec chacune et chacun d'entre vous, beaucoup évoquent la mobilité douce. 10 millions d'euros ont été fléchés à l'échelle communautaire pour mailler l'ensemble du territoire de la communauté de communes. 10 millions d'euros qui, demain, vont vous permettre d'aller, bien entendu, vers le Luxembourg, mais aussi de pouvoir vous déplacer entre nos communes, de pouvoir accéder en toute sécurité pour nos ados aux équipements communautaires que sont la piscine, les gymnases, les dojos. Voilà des choses importantes qui vont être faites en 2022. Autre point important, et vous le savez, et même si aujourd'hui, nous avons peut-être déjà un peu oublié, mais nous avons toujours ce plan Vigipirate qui survole nos têtes. Et la communauté de communes, avec la commune de Étangerande, et après en avoir discuté avec la gendarmerie et son général, le général Matny, la communauté de communes va construire une nouvelle gendarmerie sur Étangerande, à proximité du match. Et en plus de la brigade d'Étangerande, la brigade, la BMO de Hayange, va également intégrer ces futurs locaux. Voilà en matière d'investissement les gros chantiers à venir. Les autres vont se poursuivre. La finalisation de la construction de la Maison de la Nature à Étanges, les travaux sur la citadelle à Rodemack. Bien sûr, tout cela va continuer. Il est de notre devoir de continuer d'investir afin de pouvoir donner du travail à nos entreprises. Des sujets me tiennent particulièrement à cœur. J'ai été interpellé par l'étude qui a été rendue concernant nos enfants en sortie de primaire. Un des gros déficits constatés concerne la lecture. Et j'ai tenu à informer les élus communautaires et les vice-présidents en charge de ces politiques que la CCE devait s'engager dans l'apprentissage de la lecture à nos jeunes. Pourquoi ? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les fausses vraies nouvelles, ou les vraies fausses nouvelles, la manipulation est facile. Et si nous voulons ensemble, à travers nos jeunes, construire les hommes et les femmes de demain, responsables, qui sauront faire la part des choses entre ce qu'ils vont lire et entendre, il faut que, à travers des programmes attractifs, bien sûr, nous puissions les sensibiliser à cette lecture qui, je dirais, devrait être une lecture d'analyse. Et donc la CCE va s'engager sur ce point
Et j'en fais vraiment une affaire personnelle de pouvoir permettre à nos jeunes d'évoluer dans ce domaine. Permettez-moi de m'adresser encore 5 minutes à nos jeunes. La communauté de communes de Cattenom va, en 2022, écrire un nouveau projet de territoire. Là aussi, vous, les ados, vous, dès la 6e, non seulement on compte sur vous, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'on va écrire les politiques qui seront en vigueur dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est vous qui serez les adultes. C'est vous qui, demain, peut-être, vous exprimerez à ma place pour souhaiter la bonne année à l'ensemble des habitants de ce territoire. C'est vous qui aurez des responsabilités au sein de vos communes, au sein des associations. Et donc, si on ne veut pas écrire des politiques qui ne vous conviennent pas, ou qui ne vont pas vous intéresser, ou qui sont peut-être dépassées parce qu'on aurait loupé quelque chose, on va faire en sorte que vous ayez un temps d'expression. Je vais essayer de me rapprocher aussi avec les principaux des collèges, de manière à voir comment on peut travailler ensemble. L'avenir de ce territoire, l'avenir de notre pays, c'est vous les jeunes. Votre avenir passe aussi par le monde associatif. Et moi, je tenais à remercier, bien sûr, tous les présidents d'associations, tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour vous permettre, pour nous permettre d'éviter que ce territoire devienne un territoire dortoir. Et le seul moyen d'empêcher ça, c'est à la fois d'avoir des associations sportives, culturelles, très fortes. Et on le voit, et aujourd'hui, me trouvant à Cattenom, on connaît Cattenom et ses associations nombreuses, et le panel d'activités qui sont proposées. Même chose à Étangerande. C'est des fois un peu plus compliqué dans des villages un peu plus petits, mais l'ensemble des élus municipaux, communautaires, œuvrent pour que vos associations puissent garder leur dynamisme. Et je me souviens encore cette période de théâtre et le travail que nous avons fait en 2021 avec la commune d'Évranges. Et Évranges est aujourd'hui sûrement la plus petite commune du territoire. Et donc c'est là que nous avons trouvé une association avec laquelle travailler au programme culturel en 2021. Donc merci à vous tous qui œuvrez au quotidien dans vos associations. Merci aux élus municipaux, aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux, qui tous les jours doivent faire pour que leur commune reste attractive, pour que leurs habitants se sentent bien, doivent des fois improviser avec des directives étatiques qui arrivent bien tardivement. Donc vous, élus locaux, merci de ce travail. Merci au personnel de la communauté de communes. Personnel qui œuvre sans compter dans beaucoup de domaines aujourd'hui, de la petite enfance, en passant par le social, en passant par le sport, en passant par le développement économique. Merci de votre implication. Les élus que nous sommes, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous et nous vous remercions pour votre investissement. Et puis, je voudrais remercier
l'ensemble des vice-présidents de la communauté de communes de Cattenom. Si aujourd'hui, la communauté de communes de Cattenom peut travailler sereinement, c'est grâce à la bonne ambiance, d'une part, que nous avons entre nous, à la loyauté qui existe entre nous, à la disponibilité de chacune et de chacun d'entre vous. Merci pour le travail que vous faites, parce qu'il nous faut être vigilants. Aujourd'hui, les deux grosses agglomérations parlent de fusion. Aujourd'hui, nous faisons partie de syndicats comme Europort, comme le Cidélon, comme le SMITU, où ces deux agglomérations vont après-demain siéger. Le danger, c'est que l'ensemble de ces syndicats deviennent des chambres d'enregistrement. Car si la fusion se fait, cette nouvelle entité aura une majorité de délégués, viendra avec ses idées et elle aura la majorité au sein de ces syndicats pour entériner tout ce qu'elle veut. Et nous, à Cattenom, comme les communautés de communes voisines, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas accepter un tel fonctionnement. Et donc, dès demain, il va falloir réfléchir comment nous allons travailler avec nos voisins et voisines du Nord-Moselle. Voire pour peut-être plus de coopération avec nos communautés de communes qui nous touchent. Ça peut être une réponse. Mais en tous les cas, merci pour ce travail et cette sérénité, car aujourd'hui, il y a tellement de dossiers à l'extérieur qu'il est important que la communauté de communes de Cattenom reste unie. Mesdames, Messieurs, chers collègues élus, chers administrés, vous voyez, des défis nous attendent. Nous ne sommes pas, à cette heure, complètement sortis de la pandémie, même si les premiers chiffres laissent à penser que les choses vont aller en s'améliorant. Mais dans ce contexte, je peux vous assurer que je reste toujours aussi motivé, que vos élus communautaires sont toujours également aussi motivés, de manière et de faire en sorte que chacun et chacune de ce territoire puisse bénéficier des services dont il aura besoin. Et c'est donc plein d'espoir dans nos jeunes, plein d'espoir dans nos élus locaux, que pour cette nouvelle année de 2022, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, mais surtout tous mes vœux de santé.